Le prophète nous a décrit ce moment avec des mots simples mais bouleversants. Le Mahdi fera partie de ma communauté, et Allah l'enverra avant la fin des temps. La terre sera alors emplie d'injustice et d'oppression, et il la remplira de justice et d'équité, tout comme elle aura été remplie d'injustice. Sunan Abu Daoud, 482. Fermez les yeux un instant et imaginez. Un monde où les faibles sont écrasés par les puissants, où les riches vivent dans l'excès tandis que les pauvres crient dans le silence, où le mensonge devient une monnaie courante et la vérité un fardeau. Un monde où l'oppression n'est plus une exception, mais une normalité. C'est dans ce décor que le Mahdi apparaîtra. Un homme ordinaire en apparence, issu de la descendance bénie du prophète, mais choisi par A'a Salam, alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs en quête de vérité. Bienvenue sur Retour à Allah, votre espace de réflexion spirituelle, où nous explorons ensemble les mystères de l'âme, la profondeur de la conscience humaine et la lumière de l'islam. Avant de plonger dans ce sujet bouleversant, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche, afin de ne manquer aucun rappel qui nourrit le cœur et rapproche de notre Créateur. Depuis 14 siècles, les paroles bénies du prophète Muhammad traversent le temps comme une lumière qui ne s'éteint pas. Ces récits sur la fin des temps ne sont pas de simples avertissements, mais des rappels puissants que l'histoire de l'humanité n'est pas laissée au hasard. Parmi ces récits, il y a celui d'un homme attendu, Al-Mahdi, le guide promis, dont l'apparition marquera un tournant pour l'humanité. Là pour devenir le signe de sa miséricorde. Il ne se présentera pas lui-même comme le Mahdi. Les croyants le reconnaîtront, malgré lui, par des signes évidents, et le pousseront à prendre cette responsabilité. Sa mission ne sera pas politique au sens étroit, mais spirituelle et universelle. Rendre à l'humanité le goût de la justice et la saveur de la vérité. Et ce n'est pas un rêve lointain, ni une simple légende racontée aux enfants pour les apaiser. C'est une réalité prophétique, une promesse divine inscrite dans la trame de l'histoire. Allah dit dans le Coran: « Et nous voulions favoriser ceux qui avaient été opprimés sur terre et en faire des dirigeants et en faire des héritiers. » Sourate Al-Qasas, 28, 5. Ces paroles ne concernent pas uniquement les peuples passés, comme ceux qui furent libérés de la tyrannie de Pharaon par Musa, paix sur lui. Elles parlent aussi de nous, de notre époque, de notre monde moderne, où les opprimés attendent encore un souffle de justice. Alors une question résonne, profonde et brûlante. Sommes-nous déjà dans cette période annoncée? Voyons-nous déjà les prémices de ce temps où l'injustice a envahi la terre? Chaque génération avant nous s'est posé cette question. Mais aujourd'hui, les signes semblent se multiplier à une vitesse vertigineuse. Et dans le silence de nos prières, une pensée revient sans cesse. Peut-être que le Mahdi est déjà parmi nous. Aujourd'hui, prenons un moment pour observer attentivement le monde qui nous entoure. Les guerres éclatent dans toutes les régions, frappant des peuples innocents, des familles qui n'aspiraient qu'à vivre en paix. Les tyrans se multiplient et leurs décisions écrasent les plus faibles, amplifiant la détresse des innocents. L'injustice sociale et économique ne cesse de se creuser, laissant derrière elle des populations marginalisées, tandis qu'une minorité prospère au détriment de tous les autres. Ces réalités, difficiles à ignorer, semblent résonner avec une précision effrayante avec les paroles prophétiques du prophète Muhammad. Le prophète avait prévenu: « Avant le Mahdi, il y aura des années de tromperie. Le menteur sera cru, et l'homme véridique sera traité de menteur. L'homme traître sera digne de confiance, et l'homme digne de confiance sera accusé de trahison. » Musnad Ahmad, 2 Noël 339. Prenons un instant pour méditer sur ces mots. Combien de fois avons-nous été témoins d'hommes et de femmes sincères, dont les paroles ont été ignorées ou ridiculisées?
Combien de vérités ont été étouffées par le vacarme des mensonges, au point que la sincérité devient suspecte et la tromperie récompensée. Ces signes ne sont pas de simples coïncidences. Ils constituent des indices, des avertissements, qui nous montrent que l'humanité pourrait bien être en train de franchir le seuil de l'époque prophétisée. Allah nous éclaire également à travers le Coran. La corruption est apparue sur terre et en mer à cause de ce que les mains des gens ont acquis, afin qu'ils leur fassent goûter une partie de ce qu'ils ont œuvré. Peut-être reviendront-ils. Sourate Ar-Rum 30-41. Chaque injustice, chaque acte de corruption, chaque mensonge qui triomphe est comme un signal dans le ciel spirituel, une alerte qui nous rappelle que le monde est en déséquilibre. Mais Allah, dans sa miséricorde, permet que ces signes existent afin que les croyants puissent reconnaître l'époque dans laquelle ils vivent, se préparer et purifier leur cœur. Alors, frères et sœurs, méditons ensemble sur cette réalité. Si les guerres, les tyrannies et les injustices sont des signes de l'époque, alors peut-être que nous sommes en train de vivre les prémices du temps du Mahdi. Peut-être que ces troubles ne sont pas seulement des malheurs isolés, mais des repères divins, des indices envoyés pour éveiller notre conscience et nous rappeler que la justice divine finira par triompher. La question qui s'impose alors, et qui dépasse la simple curiosité, est celle-ci. Sommes-nous capables de discerner ces signes avec discernement? Sommes-nous prêts à comprendre ce qu'Allah essaie de nous révéler à travers ce chaos apparent? Car reconnaître les signes de l'époque ne se limite pas à constater l'injustice autour de nous. Il s'agit d'examiner notre propre foi, notre sincérité et notre capacité à rester ferme face à l'adversité, tout en préparant nos âmes à accueillir la lumière du guide promis. Ainsi, plus que de se demander si le Mahdi est déjà né, la question essentielle devient: vivons-nous dans un monde qui correspond aux signes prophétiques et sommes-nous prêts à être témoins et acteurs de ce changement annoncé? Imaginez un instant un monde plongé dans le chaos, où chaque jour semble plus sombre que le précédent. Les guerres éclatent, les injustices se multiplient, et le cœur des croyants est fatigué, las de lutter contre un système qui semble les écraser à chaque pas. Les âmes, comme des oiseaux aux ailes brisées, cherchent désespérément une lumière, un souffle qui pourrait les guider hors de cette obscurité. Et au milieu de ce tumulte, Allah choisit d'envoyer un homme discret et humble, pieux et sincère, qui ne se présentera jamais lui-même comme le Mahdi. Sa grandeur ne réside pas dans la puissance ou la renommée, mais dans la mission que Dieu lui confie: redresser la balance de la justice, raviver la foi et restaurer la vérité là où l'injustice s'est enracinée. Le prophète Muhammad nous a donné un signe inébranlable de son identité. Le Mahdi est de ma descendance, de la progéniture de Fatima. Sunan ibn Majah, 4186. Mais entre le moment de sa naissance et celui de son émergence publique, il y aura des épreuves terribles. Les cœurs des croyants seront testés, leur foi mise à l'épreuve. Imaginez tenir dans votre main un charbon ardent. Ainsi, aujourd'hui, tenir à sa religion peut sembler brûlant, douloureux, comme un acte de courage et de résistance face à un monde qui détourne les yeux de la vérité. La patience, la persévérance, la constance dans le bien, tout devient un défi quotidien. Défi. Allah nous rappelle cette réalité dans le Coran. Pensez-vous entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue ceux d'entre vous qui luttent et ceux qui sont endurants? Sourate Al-Imran, 3:142. Chaque épreuve que nous vivons, chaque injustice que nous subissons ou que nous observons, n'est pas seulement un test pour le monde extérieur. C'est un miroir pour nos propres cœurs. Sommes-nous capables de rester sincères dans notre foi lorsque tout semble s'écrouler autour de nous? Sommes-nous prêts à choisir la vérité, même lorsque le mensonge est récompensé et que le chemin de la droiture est semé d'embûches?
Et si le Mahdi était déjà parmi nous, peut-être grandit-il discrètement, observant le monde, attendant le moment où sa lumière pourra se lever sur cette époque obscure. Peut-être que nous sommes déjà au cœur de cette épreuve prophétique, celle qui précède son apparition. Mais la véritable interrogation ne concerne pas sa naissance, mais notre propre préparation. Sommes-nous prêts à le suivre, à défendre la justice qu'il incarnera, à accueillir la vérité qu'il apportera, même lorsque notre foi sera mise à l'épreuve? Frères et sœurs, cette attente est un appel à la vigilance spirituelle, un rappel que chaque jour est une occasion de renforcer notre foi, de purifier notre cœur, de soutenir la justice autour de nous et de nous préparer à un temps où la lumière du Mahdi illuminera le monde. Les épreuves, loin d'être des obstacles, sont des instruments d'éveil pour ceux qui choisissent de marcher sur le chemin de la patience et de la fidélité à Allah. Rappelez-vous, chers frères et sœurs, l'histoire des compagnons du prophète. Ils ont vécu à une époque où l'obscurité semblait totale. La Mecque était remplie d'idoles. La tyrannie et l'injustice étaient omniprésentes, et ceux qui osaient appeler à la vérité étaient persécutés. Pourtant, au milieu de cette obscurité, une lumière est apparue. Muhammad, porteur de guidance et de miséricorde, transformant des cœurs tremblants en âmes courageuses et des communautés divisées en une Oumma unie et déterminée. Cette lumière n'est pas venue instantanément. Elle a été précédée par des épreuves, des tests de patience et de foi. Les compagnons ont dû marcher dans l'adversité, affronter la haine et le rejet, mais ils ont persévéré, nourris par l'espoir et la certitude que la justice et la vérité finiraient par triompher. Leur attente n'était pas passive, elle était active, remplie de préparation intérieure, de vigilance et de dévouement. De la même manière, d'autres peuples avant nous ont attendu des libérateurs. Les enfants d'Israël, sous la tyrannie de Pharaon, gémissaient sous le joug de l'injustice. Leurs prières, leurs cris et leur patience ont été exaucés par l'apparition de Musa, paix sur lui, envoyé pour libérer son peuple et instaurer la justice. Les chrétiens sincères, à travers les âges, ont attendu l'arrivée d'Issa, Jésus, paix sur lui, un guide qui serait un signe de miséricorde et un rappel que la vérité et la justice prévaudront toujours sur l'oppression et la tromperie. Aujourd'hui, nous faisons partie de l'époque où la communauté musulmane attend le Mahdi, le guide promis qui viendra restaurer la justice et la foi. Cette attente n'est pas une simple curiosité ou une fascination pour les prophéties. Elle est un appel à se préparer spirituellement, à renforcer notre foi et à purifier nos cœurs. Chaque épreuve que nous rencontrons, chaque injustice que nous observons est un rappel que la délivrance est proche et que la patience est nécessaire. Allah nous rassure dans le Coran. Certes, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 84, 6. Ces mots ne sont pas seulement des promesses abstraites, ils sont une lumière dans la nuit. Chaque oppression annonce une libération future. Chaque douleur et chaque épreuve prépare eux. La voie à une délivrance qui changera l'histoire. Les nuits sombres de désespoir sont toujours suivies par l'aube de l'espoir et de la justice. Frères et sœurs, si Allah a envoyé des sauveurs et des guides dans le passé, pourquoi douterions-nous qu'il enverra à nouveau le Mahdi, comme il l'a promis? La certitude dans sa parole et dans ses promesses est ce qui nous permet de rester debout, de garder la foi et de préparer nos cœurs à reconnaître et suivre le guide quand son heure viendra. Chaque génération a attendu un signe, chaque époque a été un test, et la nôtre ne fait pas exception. Ce que nous vivons aujourd'hui, les défis et les épreuves qui nous entourent, sont autant d'invitations à éveiller notre conscience, à nous préparer et à fortifier notre âme pour accueillir le changement et la justice que le Mahdi apportera. Frères et sœurs, aujourd'hui, prenons un instant pour réfléchir à ce qui est vraiment essentiel. Dans ce monde en tumulte,
où l'injustice et le chaos semblent parfois triompher, nous nous posons la question, le Mahdi est-il déjà né? Mais au-delà de cette curiosité, une interrogation plus profonde et personnelle doit nous habiter. Suis-je prêt à marcher à ses côtés s'il apparaît demain? Le prophète Muhammad nous rappelle « Les meilleurs d'entre vous sont ceux qui vivent à mon époque, puis ceux qui viendront après eux, puis ceux qui viendront après eux. » Sahih al-Bukhari, 2052. Ces paroles nous mettent face à un miroir. Elles nous invitent à examiner notre propre cœur, nos actions, nos intentions. Sommes-nous parmi ceux qui, dans l'ombre, se préparent à défendre la vérité et la justice, ou sommes-nous de ceux qui regardent passer les épreuves sans oser s'engager? La question n'est plus seulement théorique, elle est existentielle. Chaque choix que nous faisons, chaque acte de droiture ou de négligence contribue à notre préparation spirituelle pour un temps où la vérité et la justice auront besoin de nous. Allah nous éclaire dans le Coran. Ô vous qui avez cru, si vous portez secours à la cause d'Allah, il vous aidera et raffermira vos pas. Sourate Muhammad 47-7. Ces paroles sont une promesse. Chaque effort sincère pour soutenir la justice, chaque acte guidé par la foi, ne passe jamais inaperçu aux yeux d'Allah. Nous n'avons pas besoin de connaître la date exacte de l'apparition du Mahdi, ni de comprendre tous les détails des signes de son temps. Ce qui compte, c'est notre préparation intérieure, notre engagement à vivre selon les principes de vérité, de patience et de piété, en attendant que la lumière divine se manifeste dans le monde. Préparer son cœur, c'est d'abord cultiver la prière sincère, chercher l'intimité avec Allah, et se rappeler constamment de sa miséricorde et de sa guidance. C'est aussi agir dans la justice et la droiture, défendre la vérité dans nos paroles et nos actions, et inspirer les autres à faire de même. L'amour pour Allah et pour le prophète devient alors la boussole qui guide nos pas, même au milieu du chaos et de la confusion. Le véritable signe de l'époque ne réside pas seulement dans le moment où le Mahdi apparaîtra. Le signe le plus puissant, le plus concret, est la préparation de notre cœur à reconnaître et défendre la vérité, même lorsque le monde semble l'oublier. C'est dans cette vigilance, cette constance et cette foi que nous devenons partie de l'histoire que le Mahdi accomplira, même sans savoir exactement quand elle commencera. Frères et sœurs, aujourd'hui est un appel à l'action spirituelle. Chaque prière, chaque acte de droiture, chaque instant de sincérité nous rapproche de cette lumière promise. Plus que de savoir quand le Mahdi viendra, demandons-nous, sommes-nous prêts à marcher avec lui, à soutenir la justice et à défendre la vérité, quels que soient les obstacles? C'est dans cette préparation que réside la vraie foi, et c'est elle qui transformera nos âmes et le monde autour de nous.